Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais voir cette caméra PTZ 4K chinoise qui coûtait 5 fois moins cher, pratiquement 5 fois moins cher qu'une Osbot Tiny 2. Et donc j'ai trouvé sur AliExpress un produit pas cher, puisque je l'ai touché moins de 77 euros. Alors, comme tous les produits chinois, un produit 10 marques au moins. Donc, la mienne s'appelle, sa marque c'est HCS TV Con. Mais je sais qu'il y a différents noms. Et en fait, ça doit être l'exportateur grossiste qui doit mettre son nom sur un produit générique. Et donc, voilà, je l'ai. Et on va procéder à son unboxing. Alors, ça a été livré très vite. En ce moment, AliExpress, il bat des records. Donc, une petite notice qui ne sert à pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de logiciel associé, c'est plug and play, soi-disant. Ils auraient mieux fait de faire une application. Je vous dirai pourquoi après. Donc une petite télécommande. Alors c'est, hélas, une télécommande infrarouge. C'est pas Bluetooth, c'est pas radio, donc c'est moins précis. Il faut vraiment être en face du récepteur infrarouge sur la caméra. C'est pas précis. Mais bon, vu le prix. Et voilà la caméra. Donc une PTZ, 4K PTZ. Alors PTZ, P pour pan, comme panoramique, T comme tilt, inclinaison, et Z comme zoom. Donc elle a ces trois fonctionnalités. Donc elle tourne sur son axe, elle pivote de haut en bas et elle zoome. Donc il y a un câble USB C avec un adaptateur A. Donc voilà, c'est bien, c'est pas mal. Vu que c'est une 4K, mettez-la sur au minimum un 3.0. Et donc là, avec la télécommande, bon, il y a deux piles à insérer qui ne sont pas fournies. Donc vous voyez, ça c'est pan. Ça c'est tilt. Inclinaison. On verra après le zoom. Le voilà. Donc c'est filmé par la Tiny 2, la caméra, et inversement. Donc il faut vraiment être en face pour... c'est ça qui est embêtant avec l'infrarouge. Et j'ai trouvé que c'était pas très réactif en plus. Là, c'est via NVIDIA Broadcast. Et là, on va comparer donc avec ma Tiny 2, qui coûte pratiquement 5 fois plus cher. Donc la VK 10U et ma vieille caméra, ma première caméra, enfin non, c'était pas ma première, l'Osdom, c'est en entrée de gamme, 1080p.
Donc on va voir les vidéos prises en simultané, et puis aussi avec mon iPhone 14 via Epoch Cam. Généralement, les smartphones, ils ont de bonnes caméras. Donc là, vous les voyez où elles sont. Donc là, j'ai joué sur le recadrage, le suivi. Et vous voyez que par rapport à la Tiny 2, c'est saccadé. C'est bon, l'IA, c'est pas le même que sur la Tiny 2. Alors, il y a sur ce produit VK10U, il y a deux modèles avec les signes. Vous pouvez zoomer à partir de la gestuelle. Sur ce modèle que j'ai, il n'y est pas. Je l'ai sur ma Tiny 2, mais je m'en sers pas parce que des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, je préfère passer par par ça, par le Stream Deck. Donc sur ma Tiny 2, j'avais des plugins spéciaux tandis que là, j'étais obligé de prendre des plugins génériques. Et vous voyez, ça, on peut le faire, mais j'ai eu des bugs. C'était Cam Control, pardon, par Bar Raider. C'était les plugins de chez eux. Pas très convaincu. Alors pourquoi ils auraient dû avoir un petit logiciel pour gérer cette caméra? Premièrement, pour pouvoir gérer avec la souris, comme sur la Tiny 2 et l'application OBS Bot, le PTZ de la caméra et d'autres paramètres. Là, il faut rentrer dans Windows pour aller modifier les paramètres de luminosité, etc. Et deuxièmement, pour la mise à jour du firmware. Là, je ne sais pas comment on fait, si c'est possible de le faire. Rien n'est indiqué. Voilà, c'était ma deuxième. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette caméra PTZ de 4K? Certes, elle a un bon prix, mais pour moi, elle ne tient pas toutes ses promesses. Je n'ai pas été convaincu par son IA, ni par son intégration dans mon setup. En plus, les mises à jour, on ne sait pas comment on va les faire, s'il y en a. Donc, voilà. Si vous avez des questions et des commentaires à faire, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Éventuellement, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, ça me fera un très grand plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. Un petit rajout. Après investigation, il s'est avéré que c'était mon antivirus qui me causait des problèmes de pilotage de la caméra à partir du Stream Deck. Et donc, avec l'aide du support de l'antivirus, j'ai réussi à résoudre ce problème. Donc, comme vous pouvez le voir, le zoom est stable, facile à gérer. Pareil pour la direction de la caméra, donc je peux tout faire avec mon Stream Deck. Donc c'était un petit supplément, un rajout. Puis je vous dis au revoir, à bientôt.